7, 22, 12, 37, 39, 44. Depuis cette grille avec les 6 bons numéros, tout a changé. Je me retrouve à la tête d'une belle entreprise à Dubaï, avec chauffeur et bien sûr, limousine blanche. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la nouvelle Maybach 62S, la version haut de gamme si je puis dire de cette voiture de luxe. Cette Maybach vient de subir un léger restylage qui touche principalement les phares, la calandre mais aussi les jantes qui passent à 20 pouces. Et que dire de l'intérieur de ce salon roulant? Pour répondre aux attentes des milliardaires de plus en plus nombreux, la marque de prestige de Daimler Chrysler offre tout ce que l'on peut imaginer. Du cuir et du carbone à profusion et de nombreux équipements de confort comme le toit panoramique à éclairage variable, mais aussi la vitre de séparation électro-transparente. Magique. Yes, Mr. President. J'ai oublié de vous dire, depuis que j'ai gagné au loto, non seulement j'ai acheté cette Maybach à 529 000 € hors option et avec chauffeur, mais en plus j'ai voulu conduire moi-même un petit bolide. Je viens de m'offrir la toute dernière McLaren SLR 722 et vous allez le voir, c'est un très joli joujou. Et pour donner un nouveau souffle à sa supercar, Mercedes propose une série très limitée à 150 exemplaires, la McLaren SLR 722 édition. Une flèche d'argent qui fait référence à la célèbre course des 1000 Miglia 1955, remportée par le Britannique Stirling Moss au volant de la 300 SLR, une 300 SLR qui avait pris le départ à 7h22. Une belle référence donc pour un nouveau départ. Par rapport à la version classique du SLR, la 722 édition affirme un caractère bien trempé. Sous cette robe soignée et bestiale, la nouvelle McLaren grise et noire passe du côté obscur. Une impression renforcée par la présence de superbes jantes noires cerclées d'aluminium de 19 pouces qui révèlent les étriers de frein surdimensionnés de couleur rouge. Pour effacer les défauts de jeunesse de la SLR, plus de 300 modifications ont été apportées, des modifications qui touchent tout particulièrement le châssis et le moteur. Les ingénieurs de McLaren ont également déclaré la guerre au kilo superflu, soit 44 kg de moins que sa devancière, grâce notamment à l'emploi important d'aluminium et de carbone, comme ici pour la lame sous le museau F1 de Fernando Alonso qui vient flirter avec l'asphalte. Des matériaux que l'on retrouve dans le cockpit de la Mercedes une fois les ailes déployées. À bord, l'ambiance est à la compétition mais aussi au luxe, deux mondes où se mêlent le cuir et l'alcantara pour les sièges baquets, badgés 722. Les compteurs cerclés de rouge Racing indiquent une vitesse maxi de 360 km/h. Les aérateurs en aluminium viennent s'intégrer parfaitement à la console centrale en carbone laqué, où trônent les 3 lettres S, L, R. Alors comme vous le savez, toute action entraîne une réaction, la preuve lorsque j'appuie sur ce petit bouton. Et la réaction est comparable à un déferlement de chevaux sauvages dans votre salon. 650 pur sang, soit 24 de plus pour ce spectaculaire V8 compresseur de 5,5 litres, monté à la main par AMG. La flèche d'argent atteint les 337 km/h en vitesse de pointe et abat le 0 à 100 en seulement 3 secondes 6. Les nouveaux réglages du châssis lui permettent également d'améliorer très sensiblement son comportement. En revanche, si les tout nouveaux freins carbone céramique stoppent mieux les 1,7 tonnes de la 722, il souffre juste d'un manque de progressivité et de ressenti. Alors si vous souhaitez vous offrir cette voiture d'exception à 500 000 €, trop tard, les 150 exemplaires ont déjà trouvé preneur. La Maybach, la SLR 722, qu'est-ce que je pourrais bien m'acheter maintenant? Ça fait. Faut laver ma voiture. Ah. Oui, monsieur le président. Je le déteste, mais pourquoi c'est lui qui a gagné?